Il est Dieu qui peut faire comme à la première fois. Un homme peut te donner, mais à un certain moment, il sera épuisé. Mais Dieu, quand il te donne, il peut te donner encore. Il te donne encore. Amen. Il te donne encore. Amen. Le lundi, il te donne. Amen. Mardi, il te donne. Amen. Mercredi, il te donne. Amen. En janvier, il t'a donné. Amen. Février, il t'a donné. Mars, il te donne. Avril, il te donne. Mai, il te donne. Amen. Juin, il te donne. Amen. Juillet, il te donne. Amen. Août, il te donne. Septembre, il te donne. Novembre, il te donne. Décembre, il te donne. 2026, il te donne. 2027, il te donne. Come on, come on. Ta banque peut tomber en faillite, mais Dieu non. Ton médecin peut aussi mourir par la même maladie qu'il t'a guéri, mais Dieu non. Le Dieu qui t'a donné, il peut te donner encore. Les millionnaires d'hier qui t'a donné, qui t'avait dépanné quelque chose, aujourd'hui il n'est plus. Ton oncle là qui t'aidait, aujourd'hui il n'est plus. Aujourd'hui ils ne sont plus là. Mais Dieu il est là. Tous les jours il est là. Il peut te donner. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas tomber en faillite. Il ne peut pas tomber en crise. Mungu ashona que crise. Le Dieu qui t'a visité quand tu avais 2 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Le Dieu qui t'a donné le premier enfant, il peut te donner encore des enfants aujourd'hui. Le Dieu qui t'a donné le premier travail, merci. Il peut encore le faire. Merci. Le Dieu qui t'a donné le mariage, wow. Il peut encore te donner les enfants. Le Dieu qui t'a donné les véhicules, il va pourvoir même pour les carburants. Alléluia. Merci. On nous a appris que la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Le Dieu qui a réuni le père et la mère, il va aussi ajouter des enfants. La famille, ce n'est pas une idée humaine, c'est une idée céleste. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui avait dit, c'était Dieu lui-même. Personne ne lui avait demandé, personne ne lui avait posé la question. Le mariage, c'est une institution divine. Le Dieu du mariage, c'est aussi le Dieu des enfants. Il rendra ta famille complète. Le Dieu qui a fait de toi licencié, il te donnera un travail. Ce n'est pas parce que quand il t'a donné le diplôme de licence, c'est fini. Il s'est retrouvé sans rien entre ses mains. Non, il a encore des choses. Là au ciel, il y a encore des solutions qui attendent des problèmes sur la terre. Ton problème là est minime. Il va faire encore. Ce soir, plutôt ce matin, fais-lui confiance. Fais encore une fois. Fais encore une fois, comme à la première fois. Fais encore une fois. Aujourd'hui, fais encore une fois. En ces lieux, fais encore une fois. Comme autrefois, comme à la première. Est-ce que tu peux commencer à acclamer? C'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui va faire. Le Dieu qui va faire. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le, exagère, exagère. Exagère, acclame pour le Dieu qui fait encore. 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 Thank you, Jesus. Il
vas le faire. Ce n'est pas de la morale spirituelle, non. Je connais ces dieux. Je connais ces dieux. Il nous a tirés de loin. Il nous a tirés de loin. Il a fait beaucoup dans nos vies. Et il fera encore plus. Il va faire encore une fois. C'est un Dieu qui fait encore. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Arrête de t'inquiéter. Tu as un grand Dieu. Fais-lui confiance. On était des jeunes garçons sans avenir. Ça nous arrivait de faire les pieds de Kassapa jusqu'à Malela chaque jour. Sans avenir. Notre avenir était en Dieu. Dieu a fait beaucoup. Et il fera encore. Si tu regardes bien ta vie, d'où Dieu t'a tiré, qui pouvait penser? Qui pouvait penser qu'aujourd'hui, tu serais ce que tu es aujourd'hui? De la même manière que personne ne peut te voir dans l'avenir, de la même manière, Dieu va te surprendre. Un jour, je suis au palais de justice. J'étais en train de défendre quelqu'un qui m'avait vu quand j'étais très petit dans la chorale. Il m'a vu grandir. J'étais informe et vide là à Likasi. Il me regarde, il me dit: ah, Fabien, aujourd'hui tu es mon avocat. Et puis il me dit, il ajoute, il dit: il y a 15 ans, je ne pouvais jamais penser que tu peux me défendre un jour, toi. Mais tu es parmi les avocats qui défendent ma cause. Ça, il n'y a que Dieu qui peut passer. Tu vas commencer à aider les gens te diront: en tout cas, c'est toi qu'on voyait là. Il est le Dieu qui fait encore. Ce matin, nous voulons parler de la part de Dieu. Bien avant cela, avant de partager la parole qui nous est confiée aujourd'hui, permettez-moi de prendre un moment pour exprimer ma gratitude envers nos parents spirituels, même s'ils sont en déplacement. Leur présence reste vivante au milieu de nous par leur héritage qu'ils nous ont transmis. Alléluia. Par leurs prières, leur exemple et l'onction qui repose sur cette maison. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Je disais, nous bénissons Dieu pour leur vie, leur fidélité, leur direction inspirée. Et nous prions que là où ils se trouvent en ce moment, que la main du Seigneur continue de les accompagner avec force et faveur. Et c'est une grâce de poursuivre l'œuvre à laquelle ils nous ont préparés. Nous leur rendons honneur, obéissance pendant leur absence temporaire. Alléluia. Combien leur présence nous est très précieuse. Que toute chose aujourd'hui reflète la vision qu'ils portent et surtout la gloire de celui qui les a appelés pour son œuvre. Ce matin, je m'aimerais encore une fois dire merci à tous les serviteurs de Dieu. Je vois Papa Féfé, Papa Isaac, Papa Manassé, Papa Kafix. Que Dieu vous bénisse. C'est une grâce de travailler à vos côtés dans cette œuvre. Amen, amen. Que Dieu bénisse encore une fois vous, peuple de Dieu, pour votre présence. Alléluia. Parce que si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas parler de la part de Dieu. Que Dieu vous fortifie encore. Le Dieu que vous avez cherché pendant ces 4 nuits de prière, il vous donnera plus. Il fera encore. Je vous encourage à les chercher encore plus. N'arrêtez pas. Si je vous parle d'un Dieu qui nous a tirés de loin, Dieu nous a tirés réellement de loin par la prière. Nous sommes ce genre on était ce genre de garçons qui n'avaient pas d'avenir. Mais on a tout puisé dans la prière. Nous, on a prié pour les diplômes. Nous, on a prié pour passer de 4e primaire en 5e. Nous, on a prié pour passer de juin en jeudi. Tout ce qu'on a reçu dans nos vies, on a reçu par la prière.
Ce qui nous donne encore la force de prier encore, prier et prier encore, c'est parce qu'on a vu Dieu agir. En tout cas, je vous encourage, Église de Dieu. N'arrêtez pas d'être là le mardi à la prière. Ne vous absentez pas. Soyez là le mardi, soyez là le vendredi, soyez là le dimanche. S'il y a encore un problème, vous soyez là, priez. Un jour, vos... Maomba Yozaki. Maomba Yozaki. Je l'ai toujours dit, l'expiration d'une requête, d'un sujet de prière, c'est l'exaucement. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore exaucé, priez. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 11. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit de paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon, de mes infirmités, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirai la vérité. Je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans le détresse pour Christ, car je suis faible. C'est alors que je suis fort. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu et nous pouvons nous rasseoir? Si vous pouvez garder votre Bible ouverte pendant la prédication, ce sera très précieux pour votre cœur. Alléluia. Bien-aimé, Paul a vécu une expérience extraordinaire il y a 14 ans, avant l'époque où il a écrit ces paroles du chapitre 12. Ce temps est mentionné dans le verset 2. Il y a 14 ans, j'ai rencontré un homme. En réalité, Paul fait référence à lui-même, à la 3e personne. Il s'efforce de rester humble. Là, j'ouvre une parenthèse. Aucun de nous n'est humble par nature. Nous avons tous tendance à nous vanter. Je ferme la parenthèse, mais je vais y revenir. Ainsi, Paul s'efforce à rester humble. Cependant, il doit montrer ses expériences, car l'humilité n'est pas seulement un acte, mais une attitude profonde et sincère. L'humilité, ce n'est pas ce qu'on est. L'humilité, c'est reconnaître que ce qui est sous la dépendance de Dieu. À ce temps-là, il y avait beaucoup de calomnies contre le ministère de l'apôtre Paul. Ainsi, il doit montrer qu'il est un homme ayant des expériences avec Dieu. C'est un homme expérimenté dans l'apostolat. Et il ne veut pas céder aux pressions de ceux qui veulent le présenter comme quelqu'un de non préparé à accomplir ce qu'il a accompli par grâce. Et dans ce contexte,
il est nécessaire que Paul puisse se présenter ainsi. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens, le verset 12, à partir du verset 1, il dit, faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Paul dit qu'il a reçu des révélations de la part du Seigneur. Dans Acte 9, le verset 1, Paul avait une grande vision. Dans Acte 22, le verset 1, Paul révèle sa grande vision. Et dans Galates 1, le verset 11, Paul parle de grandes visions. C'était un homme qui avait des expériences avec Dieu. Mais il ne s'en souciait pas pour se mettre au-dessus de quelqu'un d'autre ou de certaines personnes. Réalisez que 14 ans se sont écoulés. Et maintenant, il veut diriger, il veut leader, il veut exercer son apostolat avec ses expériences vécues. Il fallait qu'il parle. Et il dit ceci, que je connaissais un homme en Christ. Comme je l'ai dit, il parlait de lui, mais à la 3e personne. Il dit, à 14 ans, si dans le corps, je ne sais pas. Si en dehors du corps, je ne sais pas non plus. Il dit, j'ai eu une expérience qu'au début de cette expérience, je ne pouvais pas expliquer comment je voyais. Je ne peux pas vous expliquer comment j'ai reçu et obtenu ce que je vis. Si dans le corps ou hors du corps, si en moi, si mon esprit était élevé totalement, conscient dans un environnement de mon corps, je ne sais pas l'expliquer. Laissez-moi juste dire que je suis allé au 3e ciel. J'ai monté le niveau de l'espace. Je l'ai surmonté. Et je suis arrivé au paradis, au ciel des dieux. Pas dans le ciel des oiseaux, ni dans le ciel des planètes, mais dans le ciel, au-delà de ce ciel que nous voyons. Et là, j'ai reçu des révélations qui n'ont été données pas à quelqu'un d'autre. Et là, on peut poser la question à Paul. Paul, parle-nous. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Paul dit, ce que j'ai vu, je ne peux pas en parler aux hommes. Je ne peux pas partager ce que j'ai entendu là au ciel. Je suis allé, c'était concret. J'ai senti, j'ai entendu et j'ai vu. Mais c'est tellement glorieux que je ne peux pas exprimer ce que j'ai entendu. Il est allé, il a vu, il a entendu, mais il reconnaît qu'il n'était pas censé en parler. Alléluia. Ce serait bien si nous avions cette humilité à ne pas tout dire. Alléluia. Dans la vie, ce serait bien d'avoir l'humilité de ne pas toujours tout dire. Et Paul continue, il dit, pour que je ne me glorifie pas de l'expérience, des révélations, parce que ce que j'ai vu et entendu laisse toute fierté. Et pour que je ne me glorifie pas à cause des expériences, des révélations, il m'a été donné une épine dans la chair pour que je ne me glorifie pas. Pour ne pas devenir semblable à Satan. Le Dieu qui me donne d'excellentes révélations permet aux messagers de Satan de m'humilier et de me gifler quand je vais me glorifier. Quand je pense que je suis meilleur, je souffre, ça fait mal. Je suis dérangé par un aspect de ma vie et je dois tomber à genoux. Et quand je tombe à genoux, je dis, Seigneur, ça fait mal. La douleur de l'épine est intermittente. Seigneur, ces humiliations ne s'arrêtent pas. Seigneur, ces pensées qui me tirent vers le bas ne s'effacent pas de moi.
Seigneur, ces complexes d'infériorité ne disparaissent pas. Seigneur, ces critiques ne se taisent pas. Ces critiques ne s'arrêtent pas. Seigneur, les ennemis continuent de se lever contre moi. Prends-moi, Seigneur. Faisons attention à la façon dont Paul est en train de s'exprimer. Il est très sincère dans sa prière. Cela s'est passé il y a 14 ans. Lorsqu'il a prié, le Seigneur à 3 reprises pour enlever cette épine de sa chair. Le messager du Satan qui les giflait, qui les torturait. La première fois, il a demandé à Dieu d'enlever cette épine. Mais le Seigneur a répondu qu'il n'enlèvera pas. Paul a prié pour la 2e fois, suppliant le Seigneur de retirer cette épine. Mais le Seigneur a de nouveau dit non. Et enfin, la 3e fois, Paul a prié encore une fois, demandant au Seigneur de retirer cette épine de sa chair, de son corps. Et le Seigneur a répondu encore non, je ne vais pas l'enlever. Et à la 3e fois, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est ça mon thème de ce matin. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Cette expression signifie que ma grâce t'est suffisante. Et Dieu lui dit, je n'éloignerai pas le messager de Satan. Je n'enlèverai pas l'épine de ta chair qui te dérange. L'épine fait partie de mon travail dans ton caractère. L'épine fait partie de mon travail dans ta sanctification. Mais Seigneur, le messager de Satan, et Dieu lui dit, même le diable est mon esclave quand je vais accomplir une œuvre dans la vie de quelqu'un. Oh Seigneur, ça fait mal cette souffrance. Seigneur, tire-les, enlève. Qu'est-ce que tu me veux? Dieu dit à Paul, je te veux à genoux. Mais Seigneur, cela fait mal. Et Dieu lui dit, je préfère te blesser que te perdre. Seigneur, mais l'épine fait mal dans mon corps. Et Dieu lui dit, tu es à genoux. C'est ainsi que je te garde dans ma présence. Mais Seigneur, comment vais-je les supporter? Ça fait trop mal. Les critiques, les combats. Seigneur, ça fait trop mal. Je n'arrive pas. Comment je vais arriver à supporter cela? Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et mon pouvoir se perfectionne et se révèle dans la faiblesse, dans ta dépendance, dans ta reconnaissance que sans moi, tu ne peux rien faire. Quand tu m'as dit que c'était fini, c'est là que tout allait tout commencer. Quand tu as dit que je n'avais plus de force, c'est là que je vais agir. Quand tu te souviens que ce n'est pas de ta façon, c'est là que je vais intervenir. J'ai prié 3 fois pour enlever l'épine de moi. Bien aimé, nous avons besoin de l'épine. Pourquoi? S'il n'y a pas de l'épine qui nous humilie, qui nous confronte, nous tombons. Et puis Paul dit, je ressens le plaisir dans les faiblesses. Je ressens du plaisir dans les insultes. Je ressens du plaisir dans le besoin. Lorsqu'il m'a parlé de certaines choses, je ressens du plaisir dans les poursuites et les angoisses. Pourquoi Paul ressent-il de la joie à ce sujet? Pour l'amour du Christ. Je ne suis pas persécuté par la justice, mais je suis persécuté parce que ce que je pratique la justice. Ma gloire est dans ça. Alléluia. Je ressens du plaisir dans les insultes, les persécutions et les angoisses pour l'amour du Christ. J'aime tellement le Christ que tout ce qui se passe me génère de la joie. Paul dit encore, d'autant plus ces pressions viennent sur moi. Je reconnais que je suis faible. Et quand je reconnais que je suis faible, et que je suis dépendant de Dieu, c'est là que je deviens fort. C'est là que je deviens puissant. Ce qu'il dit, c'est que quand je me sens comme ça et que j'ai prié, c'est là que je suis fort. Parce que c'est à genoux que nous connaissons le niveau de la force en nous qui vient de Dieu. Je le répète, c'est à genoux que nous savons
le niveau de force en nous qui vient de Dieu. C'est à genoux que nous sommes forts. C'est à genoux que nous sommes puissants. Et cela dit, pour paraphraser les mots de Paul, je vais partager avec vous 4 leçons sur ces versets. La première leçon, la seule gloire d'un sauvé est de reconnaître qu'il n'est pas digne de quelconque gloire. La seule gloire d'un sauvé est de reconnaître qu'il n'est pas digne de quelconque gloire. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, dans la version Parole de vie, Paul dit, est-ce que je dois me vanter? Cela ne sert à rien. Pourtant, je vais parler de ce que le Seigneur m'a fait voir et m'a fait connaître. Et nous sautons, nous allons au verset 3. Je le sais, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Est-ce que c'était avec son corps ou sans son corps? Je n'en sais rien. Mais Dieu le sait. Là, il a entendu des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Ces paroles, personne n'a le droit de les répéter. Pour celui-là, je me vanterai. Mais pour moi, je me vanterai seulement parce que je suis fait. Il dit, il va se vanter pour la personne qui est allée où? Au ciel. Mais il ne peut pas expliquer ce qu'il a vu au ciel. Et sur la terre, il dit quoi? Je me vanterai que de mes faiblesses. Ma seule force, ma seule source de joie est de recevoir des mots de soutien. C'est mon paradis. Paul ne peut pas se réjouir de lui-même. Ma seule gloire, mon seul honneur est de dire que je suis allé au paradis. C'est ce que nous devons garder dans notre âme. Alléluia. Notre seul honneur n'est pas présent, il est futur. Notre seul honneur n'est pas le maintenant, il est futur. Quelle est ta plus grande joie? Quelle est ta plus grande joie, mon frère, ma soeur? Notre seul honneur, c'est de savoir qu'un jour la trompette sonnera et que je monterai pour être avec Jésus là au paradis. Quelle est votre plus grande expérience? Ça doit être de savoir que tu as une demeure céleste. C'est de cela que nous devons nous glorifier plus. C'est de savoir que nous ne sommes pas des citoyens terrestres. Nous sommes des citoyens célestes. Le plus grand honneur de Paul a été lorsqu'il a dit être un homme céleste. Dans le verset 5, 3 à 5. De cet homme qui a vécu, vu et ressenti et entendu des choses du ciel. Il dit, je me glorifierai. La gloire n'est pas dans Paul qui a vu. La gloire est dans le Christ qui a enlevé Paul et qui a montré la gloire du ciel. La gloire n'est pas dans celui qui reçoit, mais la gloire est dans celui qui donne. La gloire n'est pas dans celui qui chante, mais la gloire est dans celui pour lequel nous chantons. La gloire n'est pas pour celui qui prêche, mais la gloire est pour celui pour qui il prêche. La gloire n'est pas en nous rassemblant ici. La gloire est pour celui sur lequel, pour qui et pour lequel nous nous sommes réunis ce matin en ces lieux. Parce que de lui, origine, par lui, processus, pour lui, destination, sont toutes choses. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. La Bible dit dans Psaume 115, le verset 1, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta fidélité, à cause de ta loyauté. Et la Bible dit encore dans 1 Pierre, le verset 5, le verset 6, chapitre 5, le verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable. La seule gloire d'un sauveur, c'est de reconnaître qu'il n'est pas digne de quelconque
Est-ce que nous pouvons faire une petite prière avant que je ne continue? Tu vas juste mettre ta main sur ton cœur et répéter cette prière. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous espérons, c'est par ta grâce. Détourne nos cœurs de toute vaine gloire. Apprends-nous à ne nous glorifier que dans nos faiblesses, afin que ta puissance se manifeste en nous. Fais-nous comprendre que nos plus grandes joies est d'être citoyens du ciel. Et que notre seule gloire est de te connaître et d'attendre ton retour. Que tout en nous reflète ton nom et non les nôtres. À toi seule la gloire, maintenant et à jamais. Amen. La deuxième leçon. Aussi haut que Dieu vous élève, descendez. Aussi haut que Dieu vous élève, descendez. Aussi haut que Dieu vous élève, humiliez-vous toujours en vous regardant vous-même. Parce que celui qui se regarde et descend monte en regardant à Dieu. C'est lui qui se regarde et descend, monte en regardant à Dieu. Dieu n'exalte personne qui s'exalte lui-même. Mais Dieu exalte tous ceux qui s'humilient en se regardant avec humilité. Paul a été élevé au 3e ciel, au paradis. Mais quand il parle de cette expérience, il dit, ah, c'était il y a 14 ans. Il ne s'attache pas à cette expérience pour continuer à parler, à chanter, à poster sur les réseaux sociaux, écrire ou partager tous les jours. Il dit que c'était une expérience. Mais le plus important n'est pas de parler de ce qu'il m'a fait, mais de dire qu'il est ce qu'il peut faire dans la vie de beaucoup. Alléluia. Certaines personnes s'attachent uniquement à une expérience vécue et en faisant une doctrine pour tous leurs messages. Quelqu'un qui a vu une petite expérience avec Dieu et il en parle toute sa vie. Et il fait de ça, en tout cas, donc dans tous les messages, vous le trouvez. Mais cela limite l'appel biblique. Cela limite l'appel du prédicateur. L'appel du prédicateur, c'est de parler plus de ce que Dieu est que simplement de ce que Dieu a fait. La preuve en est que nous prêchons plus et chantons plus le miracle de Jésus que les prédications de Jésus. Car le miracle de Jésus révèle son pouvoir, tandis que les prédications de Jésus révèlent son caractère. Jésus a enseigné plus qu'il n'a fait de miracles. Alléluia. Nous aimons davantage le miracle que le message de Jésus. Car le miracle de Jésus nous réconforte. Mais tandis que les prédications de Jésus nous confrontent. De plus, il y a des miracles que Jésus a fait et qu'il ne refait pas de la même manière. Cependant, la parole que Jésus a prêchée hier est la même aujourd'hui et éternellement. Peu importe ce que je prêche, peu importe à quel point nous chantons, peu importe à quel point nous grandissons dans le don spirituel, peu importe l'expérience que nous avons, regardons-nous et disons que tout cela est pour l'honneur de Dieu. Tout cela est pour la gloire de Dieu. Le fait que j'ai des expériences que d'autres ne signifie pas que je dois me sentir supérieur. Simplement parce que j'ai vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Et la plupart du temps, si je vis quelque chose que personne d'autre ne vit, c'est pour que j'aide quelqu'un qui n'a jamais vécu ce que je vis à le vivre aussi. La grâce qui m'a été accordée à travers ces expériences n'est pas centrée sur moi, n'est pas centrée sur moi-même. C'est pour que je sois une bénédiction pour les autres. Ce que Paul dit, c'est que
j'ai eu des expériences. Et quand je m'y réfère, il y a 14 ans plus tard, il dit, je connais un homme en Christ. Il n'a pas dit que c'était Paul. Il n'a pas dit que c'était lui-même. Il dit, je connais un homme en Christ. Il n'a pas dit que c'était lui-même. Il a simplement dit un homme. Quel est cet homme? Peu importe qui était cet homme. Ce qui importe, cet homme a été élevé. Alléluia. Paul a dit que c'était Christ. Dieu l'a élevé au 3e ciel, au paradis. Mais quand Paul parle de lui-même, il dit qu'il a 14 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'il a besoin de parler tout le temps. Et il dit ceci. Je connais un homme. Quel homme? Essayez de deviner. 3e personne. Troisièmement, cet homme qui était ne peut pas se glorifier. Et cet homme qui ne peut pas se glorifier, c'est un homme faible. Cet homme qui a été ne peut pas se glorifier parce qu'il est faible et abattu. Cet homme qui est abattu a une épine où? Dans sa chair. Cet homme qui a une épine dans la chair peut fonctionner qu'à genoux. Alléluia. 3 fois j'ai prié. C'est quand j'ai prié que j'ai entendu dire, ma grâce te suffit. Alléluia. Je sais que vous avez vécu beaucoup d'expériences. Mais bien aimé, humiliez-vous. Restez humble. Peu importe ce que vous avez vu avec Dieu, restez humble. Humiliez-vous toujours devant Dieu. Humiliez-vous toujours devant Dieu. Je me rappelle cet homme de Nebuchadnezzar. Quand il a terminé à construire Babylone, il a commencé à se glorifier. Voilà la Babylone, la cité que moi, Nebuchadnezzar, la Bible dit, pendant qu'il parlait, il n'avait même pas encore fini de parler. Dieu a dit, deviens un animal. Il est devenu l'animal. Et il est parti en brousse. Il a commencé à manger les herbes. Il a commencé à manger les histoires des animaux, la nourriture des animaux. Et cela pendant plusieurs années. Plusieurs années. Quand il voulait se glorifier à la place de Dieu, Dieu l'a envoyé où? En brousse. Mais en étant en brousse, après plusieurs années passées, il s'est regardé. Il a dit, Niet, tu es le seul Dieu. Tu es seul à être grand. Tu es le seul souverain. Et quand il a dit cela, Dieu lui a dit, allez, redeviens roi. Il est redevenu normal. Et il est parti régner. Alléluia. Bien-aimés, humilions-nous. 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 Adam s'est enivré. Et il a perdu le jardin. Satan s'est enorgueilli. Et a perdu sa nature angélique et pure. Quand il y a l'orgueil, Dieu nous abaisse. Nous devons savoir que nous sommes vides en dehors de main de Dieu. Tu es vide en dehors de main de l'Éternel. Tu es une créature, il est le créateur. Tu es petit, il est grand. Tu es faible, il est fort. Tu n'as rien, lui il a tout. Alléluia. Et tout ce que tu as, c'est sa grâce. Tout ce que tu es, c'est sa grâce. Apprenons à descendre. Si tu oublies ta dépendance devant Dieu, ce n'est pas le diable qui te fera tomber, mais c'est Dieu lui-même. Comment on parle aux parents? Comment nous parlons à nos parents? Comment vous parlez à vos dirigeants? Comment nous nous comportons devant les grandes personnes? Est-ce que c'est avec humilité? Regardez la grandeur de Dieu dans votre vie et humiliez-vous. Le diable a dit, je monterai au ciel, je deviendrai comme le Créateur. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Mais Jésus est descendu, il a dit, je deviendrai semblable à un homme. Il a souffert, il est mort. Mais aujourd'hui, il est où? À la droite du Père, là en haut. Mais le diable qui voulait se comparer à Dieu, il a été précipité avec ses anges. Jacques 4, le verset 6, la Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. La Bible dit encore, 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 5, la Bible dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens.
Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le secret d'obtenir grâce, c'est de s'humilier. Il n'y a pas de grâce sans l'humilité. Vous ne vous humiliez pas, Dieu ne vous élève pas. Amen, amen. Amen, amen. Humilions-nous. Et c'est quelque chose qui joue aussi dans tous les domaines de nos vies. Amen, amen. Dans tous les domaines de nos vies. Plus vous humiliez, plus on vous élève. Mais plus vous devenez orgueilleux, plus on vous rabaisse. Ma prière est que Dieu puisse nous revêtir d'humilité pour marcher dans l'élévation selon lui. Alléluia. Troisième des choses, troisième leçon. La troisième leçon, chaque chrétien sur cette terre a un peu de paradis et d'enfer. Chaque chrétien sur cette terre a un peu de paradis et d'enfer. La Bible dit dans 2 Corinthiens 12, le verset 4, la version Louis II, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le verset 7, nous sautons au verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. L'épine dans la chair, le messager de Satan, le messager de celui pour qui l'enfer a été préparé. Le diable et ses anges entourent Paul. Paul enlevé au 3e ciel, au paradis. Il écoute des choses ineffables. Il écoute des révélations. Paul monte au ciel, c'est incroyable. On peut même dire, Paul, tu es monté au ciel. En tout cas, tu es béni d'avoir monté au ciel. Et Paul va vous dire, calme mon frère. J'ai vu aussi un peu d'enfer sur la terre. Alléluia. Alléluia. Paul ne sent pas juste un peu de ciel, mais Paul ressent aussi un peu d'enfer. Nous ne ressentons pas seulement le ciel, nous ressentons aussi un peu d'enfer. Les messagers de Satan nous frappent. Les démons se dressent contre nous. Les hommes démonisés s'opposent à l'église et s'opposent à la parole de Dieu. Et tout le monde ici sait qu'il y a des jours où vous êtes en pleine souffrance. Il y a des jours où vous dites que le diable vous a frappé. Il y a les jours où vous dites que le diable vous a fait tomber. Il y a les jours où vous voyez que les ténèbres de la mort vous a entouré. Tout s'élève contre vous. Vous vous sentez en enfer. Vous vous sentez loin de Dieu. Au point même de crier, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus a ressenti aussi cela sur la croix. Bien-aimé, il y a des jours où tu cries à Dieu pour de l'aide. Il y a des jours où tu demandes à Dieu pourquoi. Il y a des jours où tu penses que c'est le diable qui a le contrôle de tout. Bien-aimé, j'aimerais te dire, être chrétien, ce n'est pas toujours avoir de bonnes choses. Tout chrétien vit un peu du ciel et un peu d'enfer. Tout ne sera pas rose. Si je vous dis que tout sera rose, je vous mens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent plus à venir prier à l'église. Pourquoi? Parce qu'on les a dit que tout sera rose. Quand tu suis Jésus, tu vas monter. Quand tu suis Jésus, tu n'échoueras pas. Bien-aimé, batakushindisha. Ça peut arriver que bakushindishe. Ça peut arriver que tu sois déçu. Ça peut arriver que tu sois combattu dans ton travail. Ça peut arriver. Il y a des jours que tu penses que cela ne vaut plus la peine de prier. Cela ne vaut plus la peine de chanter. Cela ne vaut plus la peine de louer. Cela ne vaut plus la peine de se rassembler à l'église. Il y a des jours où tu sens l'enfer entourer ta vie.
L'enfer entourait ta famille. Tout est bloqué. Tout ne marche pas. Il y avait une heure, Paul était au ciel. Et puis après une heure, Paul était en bas. Mais si tu ouvres la Bible, tu verras que Dieu dit, je suis le Dieu des montagnes, je suis aussi le Dieu des vallées. Je suis le Dieu des prés, mais je suis aussi le Dieu des loin. Quand il est haut, Dieu lui dit des choses ineffables. En bas sur la terre, Dieu lui parle et dit, ma grâce te suffit. En haut, là où il était, il entend des choses ineffables, des choses, des révélations de Dieu. Mais en bas, il entend ces mots réconfortants, ma grâce te suffit. Alors là, on se pose la question. L'épine va-t-elle finir? Ça ne finira pas. Les problèmes ici, va-t-elle finir? Ça ne finira pas. Les messagers de l'enfer ne s'éloigneraient-ils pas de moi? Non, je ne l'éloigne pas de toi. L'épine ne s'arrête pas. Les messagers ne s'en va plus. Mais ma grâce ne t'abandonne pas non plus ici sur la terre. Ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Dans ces problèmes-là, je ne te tire pas. Mais ma grâce te suffit dans ces problèmes-là. De ce travail-là, je ne te tire pas de cette société. Je te laisse là. Même si tu es combattu, je te laisse dans cette entreprise. Mais ma grâce te suffit là où tu es. Oh Seigneur, enlève cette personne qui me combat. Enlève-le, que lui soit licencié. Parfois, tu n'as pas mal licenciement. Il y a bantu ba ennemi et tout. Parfois, Mungu, tu as remarqué que Mungu, ashibatoche ba le bantu. Mungu ashimutoshe le muntu. Mungu anamweka paka pale. Mais je me rends compte que pendant que je marche, je continue à marcher. La grâce de Dieu me soutient. La personne qui voulait te licencier, et Dieu crée des barrières pour que la personne n'arrive pas à te licencier. La grâce de Dieu te suffit. Mais les problèmes là, Dieu n'enlève pas. Il te laisse dans ces mêmes problèmes. Dieu fait des choses à sa manière. Avant que la trompette ne sonne, c'est du paradis au messager de l'enfer. Du paradis à l'enfer. De la gloire à la souffrance. De la révélation à l'épine. Des chants des anges à la prière. Du chant à la prière. Je priais 3 fois. Du ciel à la terre. De la tristesse du ciel à la terre, sous la pression des démons. Mais puis, après que la trompette sonne, ça sera le contraire. Alléluia. Aujourd'hui, nous souffrons. Aujourd'hui, l'église souffre. Aujourd'hui, l'église est troublée. Aujourd'hui, l'église est combattue. Mais après que la trompette ne soit sonnée, ça sera le contraire des choses. Ça sera de la souffrance au paradis. De l'épine à la paix. De la terre au ciel. De la prière à la louange. Laisse-moi te dire, à un certain moment, tu ne vas plus prier. Tu vas commencer à louer Dieu. Tu vas commencer à louer Dieu. Tu vas commencer à élever Dieu. Aujourd'hui, l'église est dans le monde. L'église prie. L'église acclame. Le monde danse. Mais après que la trompette ne sonne, l'église n'aura plus besoin de crier. Il n'y aura plus de cris. Ça sera le contraire. L'église chantera. L'église chantera. L'église chantera. Et maintenant là, le monde commencera à crier. À crier. Et vous savez, ce qui est pire, l'église crie et parfois Dieu ne répond même pas comme il le faut. Mais quand l'agneau de Dieu va arriver au ciel avec nous, nous donnerons aussi nos louanges, non pas seulement pour des prières qui ont été exaucées, mais aussi même pour des prières qui n'ont pas été exaucées. Alléluia. 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 Ma prière est que Dieu puisse nous garder dans la fidélité. Même quand nous sommes dans la douleur, des temps compliqués, mais qu'on lui reste fidèle. Qu'on lui reste fidèle. Tout ne sera pas facile. Paul, il était au ciel. Dieu lui montre des révélations, mais il descend. Et c'est lui qui a mis les démons là, sur son dos. C'était qui? C'est Dieu lui-même. Dieu permettra des choses. Et Paul
prie pour la première fois, Seigneur, enlève ces démons. Et les démons là, c'était quoi? C'est quoi ça? Nikabosi, non? En Swahili. Il quoi Nikabosi, Mumukongo. Mungu njua rieka. Paul Achikou, il n'est pas né avec cette chose. Il n'est pas né avec. Et Dieu lui a mis ça. Mais il prie pour la première fois. Dieu enlève cela. Dieu lui dit non, je n'enlève pas. Deuxième fois, Seigneur enlève. Dieu lui dit non. Troisième fois, Dieu lui dit ma grâce te suffit. Quatrième leçon, je termine par là. Toutes les paroles du Sauveur ne sont pas connues sur terre, mais toutes les paroles du Sauveur sont connues au ciel. Toutes les paroles du Sauveur ne sont pas connues sur terre, mais toutes les paroles du Sauveur sont connues au ciel. Il y a des choses que Dieu a dites que personne ne sait. Mais lui, il sait ce que vous lui dites. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes choses, toutes paroles de cette loi. Daniel 12, le verset 8. La Bible dit, j'entendis ces réponses sans le comprendre. C'est pourquoi j'ai redemandé, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tous ces événements? Il me répondit, va, Daniel, car l'essence de ces paroles sera cachée. Elles seront scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Le méchant se conduiront avec perversité. Et aucun d'eux ne comprendra, mais ceux qui auront de la sagesse comprendront. Nous lisons encore Jean 16, le verset 12. La Bible dit ceci, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Nous lisons encore Matthieu 19, le verset 11. La Bible dit, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des choses que les sauveurs, que Dieu a dites, que vous ne pouvez pas comprendre, que plusieurs personnes ne comprennent pas. Il y a des choses que le Sauveur a dites, que ceux qui ont entendu ont bien entendu, mais ils ne savent pas comment bien les exprimer. Il y a des choses que le Sauveur a dites en toute sécurité, qui ne sont que pour lui et pour personne d'autre. Donc toutes les nations ne connaissent pas les paroles du Sauveur. Mais les paroles des prières du Sauveur sont connues par les sauveurs. Paul dit ceci. Paul a dit ce qu'il a entendu là-bas. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Sauf que le 3 fois où j'ai prié ici en bas, il a répondu. Il a entendu. Ce que moi j'ai entendu là-bas, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Et je ne peux pas l'expliquer. Mais je sais aussi quand j'ai prié 3 fois, lui m'a entendu. Alléluia. Alléluia. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Je connais tes paroles. Je connais tes prières. Mon pouvoir se perfectionne dans la faiblesse. Soit Paul dit, je te dis ces choses que tout le monde ne saura pas. Mais tout ce que tu dis dans la prière là, Paul, moi je comprends. Je te dis, moi je t'explique des choses que tu ne vas pas comprendre, que les autres aussi ne vont pas comprendre. Mais tout ce que tu demanderas, toi en prière, moi je vais le comprendre. Daniel 10, le verset 12 dit, il me dit, n'aie pas peur Daniel, dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je suis venu. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que quand toi tu parles, lui il te comprend. Il y a des situations que tu ne vas pas comprendre dans ta vie. Il y a des choses, tu vas demander à Dieu, Seigneur, explique-moi pourquoi ça. Seigneur, mais pourquoi tu me fais passer par ça? Tu ne sauras pas comprendre. Même si Dieu t'expliquait, tu ne sauras pas.
Mais laisse-moi te dire, même si tu passes par ces moments difficiles, mais quand toi tu te mets à crier, lui il te comprend et il te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dans Luc 1, le verset 13, mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Dieu, il est celui qui exauce nos prières. Zacharie ne pouvait pas comprendre comment un sacerdoce, quelqu'un qui prie pour d'autres personnes, et d'autres personnes portent des enfants. Mais lui dans sa maison, des années sans enfants. Comment expliquer? Mais vous savez, les hommes de Dieu, ils ont des grands cœurs. Hein? Parfois, les hommes de Dieu passent par des moments difficiles. Mais lui, quand il prie pour quelqu'un, il y a un miracle. Mais lui, dans sa maison, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Parfois, tu peux être intercesseur, tu peux être intercesseuse. Tu pries pour des gens et les choses marchent. Mais toi-même, tu ne sais pas expliquer ce que tu vis. Dieu te montre des choses grandes. Dieu te montre des révélations. Dieu te montre des choses grandioses. Mais tu ne sais pas expliquer cela. Mais laisse-moi te dire, l'avantage, c'est que quand tu plies tes genoux. Dieu libère sa grâce. Les jours de ta réponse arrivent. N'arrête pas de crier. Paul a prié pour la première fois. Il a prié pour la deuxième fois. Si Paul s'était arrêté à la première fois, il n'allait pas recevoir la grâce de Dieu. Si Paul s'était arrêté à la deuxième fois, il n'allait pas recevoir la grâce de Dieu. Mais Paul dit, il a prié pour la première fois. Dieu lui a dit non. Deuxième fois, Dieu lui a dit non. La troisième fois, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, c'est la réponse à nos prières. Et vous allez remarquer que Dieu n'avait pas envoyé le feu. Dieu n'a pas fait sur Paul une prière de délivrance. Non. Dieu lui a juste donné la grâce. La grâce de Dieu, c'est la réponse qu'il nous faut à nos vies. Amen, amen. Toute délivrance n'est pas délivrance en chassant les démons. Parfois, on a juste besoin de la grâce de Dieu sur nous. Bintu bingina aina mampepo, aina madémon, ni nema tu ya Mungu na pashwa pa maisha yako. Les démons étaient là, les démons étaient restés là, mais Dieu lui a accordé la grâce. Et la grâce a fait que Paul puisse faire des miracles, qu'il puisse annoncer l'évangile et que Paul soit grand. Aujourd'hui, nous parlons de Paul. Alléluia. Mais parfois, Dieu ne nous répond pas comme nous nous attendons de lui. Parfois, nous nous attendons que Dieu nous réponde en nous donnant un grand travail de 10 000 $. Mais Dieu te laisse chômeur. Mais il te dit, en étant chômeur, ma grâce te suffit. Et tu te rends compte, tu es chômeur, mais tu construis ta maison. Tu construis tes maisons. Tu es chômeur, mais tu es véhiculé. Alléluia. Tu es dans le libéral. Tu n'as pas un salaire fixe, mais tu vis. Tu manges. Tes enfants vont à l'école et ils rentrent. Ma grâce te suffit. Les problèmes là, je n'enlève pas. La difficulté là, je n'enlève pas. Les chefs là au travail, je ne les tire pas, je les laisse là. Mais ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, elle est suffisante. Elle est suffisante. Continue à prier. Tu as prié une fois, prie 2 fois. Prie pour la deuxième fois. Continue à prier. Dieu, c'est un Dieu qui répond. Alléluia. Je vis que Paul, au genou blessé par une épine, va loin à genoux. Si Paul avait arrêté de prier, Paul n'allait pas s'en sortir. Si tu arrêtes de prier, tu ne vas pas t'en sortir. La force de Paul, c'est que Paul a continué à chercher Dieu, a continué à être dépendant de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons dépendants de lui. Amen, amen. Parfois Dieu pour le comprendre, il faut comprendre que tu ne peux pas le comprendre. Alors là, tu vas le comprendre. Dieu fait des choses dans nos vies, il ne peut pas tout expliquer. Et il a toujours raison. Il y a des choses, Dieu ne te donne pas aujourd'hui par peur de te perdre. Dieu sait que si je lui donne ça aujourd'hui, alors la meilleure façon de le garder, c'est de lui accorder ma grâce à Tourizane. Ma grâce le suffit. Et vous allez voir Paul. Paul ne pouvait pas imposer à Dieu. Il a même arrêté de prier. Quand Dieu lui a donné sa grâce, il a arrêté de prier sur ce sujet. Amen, amen.
Ule demo abakie paka pale, utaishi. Ule chefu, ya abakie paka pale, utatumika. Bale bena bare mariage yako, bo babakie paka pale, bataona miotoka itapita. Babakie paka pale. Ceux qui te critiquent, babakie paka bashikufe. Babakie paka pale. La grâce de Dieu va te suffire. Et ils vont voir, parce qu'ils voient, il faut qu'ils voient. Et vous savez comment c'est humiliant pour ces démons. Il reste dans le corps de Paul, mais Paul ne fait qu'exceller. Ne fait qu'exceller. Mais que Dieu ne tire pas tes ennemis, que Dieu les laisse là, mais que Dieu commence à t'élever en leur présence. Sa grâce. La grâce, ce n'est pas tirer tous nos problèmes. La grâce, c'est de vivre même dans les problèmes là. Alléluia. Alléluia. Paul, aux genoux blessé par une épine et éboussé par le messager de l'enfer, va loin à genoux. Des genoux, tu vas aller loin. Des genoux, tu vas atteindre. Des genoux, tu vas monter. Car la grâce de Dieu te suffit. C'est tout ce qui te suffit. C'est tout ce qui te suffit. C'est tout ce qui te suffit. Dieu ne saura pas t'expliquer comment il a pris tes parents. Il ne saura pas t'expliquer comment il a pris tes parents très tôt. Tu peux pleurer, tu te dis, Seigneur, comment tu peux me permettre que je sois orpheline aujourd'hui, je souffre. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Et il te dit ce matin, ma grâce te suffit. Seigneur, pourquoi le travail là est terminé? J'ai gagné beaucoup, j'ai gagné mieux. D'ailleurs, même on m'a licencié abusivement. Dieu sait pourquoi il t'a tiré de là. Peut-être si il t'avait laissé là, tu allais mourir. Alors pour t'épargner, il t'enlève de là. Mais là où tu es là, tu vas vivre. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre dans sa grâce. Alléluia. Dans sa grâce. La grâce de Dieu te suffit. Au milieu des épreuves, la grâce de Dieu te suffit. Il y aura des problèmes, il y aura des maladies. Même dans la maladie là, la grâce de Dieu te suffit. Ce matin, j'aimerais que tu t'inclines dans la prière. Dis à Dieu, Seigneur, ta grâce me suffit ce matin. Ta grâce est suffisante pour moi. Merci pour ta parole. Mais c'est que je te prie ce matin. Aide-moi à accepter cela. Et laisse que ta grâce soit suffisante dans ma vie. Accorde-moi ta grâce. Dans tous les domaines de ma vie. Fais-moi grâce. Est-ce que tu peux commencer à prier, à implorer la grâce de Dieu? Dis à Dieu, ta grâce me suffit. Ta grâce m'accompagne. Je ne suis pas venu te faire peur. Que ta grâce m'accompagne. Tu es le Père. Je suis venu t'annoncer la vérité. Tu agis. Dans l'adversité, que la grâce de Dieu soit là. Seigneur Père. Tu vas résister à cause de la grâce de Dieu. Tu tiendras à cause de la grâce de Dieu. Je ne peux rien sans toi. Est-ce que tu peux encore élever ta voix, implorer la grâce de Dieu? Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Je ne sais pas ce que tu vis. Dis à Dieu, Seigneur, ta grâce m'est suffisante. Seigneur, Ta grâce est suffisante. je viens devant Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce encore. Fais-moi grâce encore. Fais-moi grâce encore. Fais-moi grâce encore. Seigneur, ta grâce ce matin. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce ce matin. Accorde-nous ta grâce dans nos familles, dans nos boulots, dans tous les domaines de nos vies. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce, oh Dieu. L'éternel, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Christ mon sauveur. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Prie encore. Que Dieu entende ta prière. Que Dieu entende ta prière. Que Dieu entende ta prière. Toutes les paroles du Sauveur
ne sont pas connues sur terre, mais toutes les paroles du Sauvé sont connues au ciel. Dieu entend ta prière, même si les autres ne te comprennent pas. Mais quand tu plies tes genoux, tu lui parles et il te comprend et il envoie sa grâce dans ta vie. Est-ce que ce matin tu peux implorer la grâce de Dieu? Aide-moi encore, Seigneur. Merci. Demande la grâce, demande la grâce. Demande la grâce. Demande la grâce. Tu me libères. Accorde-nous, Père. Alléluia. Oh God. Christ mon sauveur. Oh God. Éternel Tu Dieu. m'as sauvé. Aide-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux répéter cette prière avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Toi qui vois les secrets, entends et entends les soupirs cachés. Toi qui vois ces secrets, entends les soupirs cachés. Nous nous approchons de ton trône, Nous approchons de ton trône. non avec des grands mots, Non avec des grands mots, mais avec un cœur brisé avec un cœur brisé. et vrai. Et vrai. Même si nos paroles ne sont pas connues sur terre, Même si nos paroles ne sont pas connues sur terre. fais-les monter comme une essence devant toi. Fais-les monter comme essence devant toi. Nous croyons que nos voix résonnent dans les cieux, Nous croyons que nos voix résonnent dans les cieux. même si les hommes ne la reconnaissent pas. Même si les hommes ne la reconnaissent pas. Apprends-nous à prier sans relâche, Apprends-nous à prier sans relâche. à espérer sans preuve visible, À espérer sans preuve. à aimer sans retour immédiat. À aimer sans retour immédiat. Que chaque mot de nos genoux Que chaque mot de nos genoux soit une clé dans l'invisible, soit une clé dans l'invisible. et dans nos faiblesses, Et dans nos faiblesses, que ta grâce que ta grâce nous parle encore, nous parle encore. car tu nous entends. Car tu nous entends. Et cela Et cela nous suffit. nous suffit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Et que Dieu bénisse sa parole.